Bonjour, voilà mon premier édito pour Canal FI. J'aimerais vous parler d'une évolution de plus en plus rapide vers un régime autoritaire. Voilà, je crois que c'est ainsi qu'il faut l'appeler. Il y a eu des lois liberticides, notamment la loi anti-casseurs qui a autorisé l'interdiction administrative de manifester, alors qu'auparavant il fallait un juge. Il y a l'utilisation d'armes type LBD, toujours plus dangereuses, grenades de désencerclement, qui chaque week-end provoquent des blessures graves, des handicapés à vie, parmi des manifestants, les gilets jaunes notamment. Je pense au jeune qui a eu une main arrachée devant l'Assemblée il y a quelques jours, de façon totalement disproportionnée par rapport aux risques courus. Il y a également les arrestations préventives par milliers. Il y a ce langage, cette façon qu'a le gouvernement d'avoir un discours de plus en plus violent et qui, j'allais dire, se traduit y compris dans le discours de certains policiers. J'ai entendu l'autre jour un syndicaliste policier expliquer que c'était bien fait pour le jeune d'avoir eu une main arrachée. Donc ça, c'est parce qu'il pense quelque part qu'il peut dire ça du fait des propos de M. Castaner ou autres. Il y a aussi ces perquisitions dont ont été victimes Manu Bompard, comme par hasard, notre numéro 2 de la liste européenne, qui se retrouve perquisitionné, ou bien sûr, évidemment, le journal Mediapart. Tout ça laisse penser que c'est pas très très bon d'être opposant sous le temps de la Macronie. On sent bien qu'il y a une pression, on n'arrête pas de nous dire, bon, alors, ce mouvement des Gilets jaunes, il cesse quand va-t-on en finir? Il y a tout un discours gouvernemental derrière ça. Moi, je souhaite au contraire qu'il se poursuive dans les formes qu'il souhaitera, parce que c'est toujours aux Gilets jaunes de décider, j'allais dire, de leur organisation, et je crois que personne n'aurait intérêt à dicter quoi que ce soit, essayer de dicter quoi que ce soit à ceux qui l'animent depuis le début. Très certainement aussi, peut-être avec le beau temps qui revient, réoccuper les ronds-points. Je sais que dans certains endroits, ça se fait. Je crois que pour s'opposer à la grande propagande d'État qui est le grand débat national, eh bien, l'occupation et les grands débats sur les ronds-points seraient à nouveau quelque chose qui permettrait peut-être de continuer à élargir le mouvement. En tout cas, c'est pour moi un mouvement qui n'a pas vocation à durer quelques semaines, quelques mois, mais qui au contraire, vous allez le voir, va durer dans le temps et continuer à être un déferrement de l'opposition à Emmanuel Macron. Voilà aujourd'hui ce que je ressens. Dernier point avant de conclure, on a eu plusieurs condamnations récentes de gilets jaunes. Christophe Détinger, le boxeur, bon alors on nous dit, c'est vrai que par rapport aux réquisitions du parquet qui étaient terribles, 2 ans de prison ferme, c'était évidemment quelque chose qui aurait été totalement disproportionné, puisque ce boxeur, chacun en convient, lui-même le dit, il a eu un événement, le sentiment d'une injustice qui l'a fait réagir comme ça, et puis surtout quelque chose de décalé quand on regarde que M. Benalla, lui, est toujours en liberté, n'a toujours eu aucune condamnation, continue à faire ses affaires. Vendredi, c'est Éric Drouet qui passe en jugement, simplement pour une manifestation non autorisée. J'espère là aussi que ça sera carrément la relaxe, parce que ça serait insupportable d'avoir une condamnation. Ce mouvement a été trop condamné, trop pénalisé, trop réprimé, et je crois qu'il faut vraiment faire en sorte que nous tous, on se mobilise pour en arrêter là, ou en tout cas dire notre opposition à cette politique, je le rappelle, que je caractérise comme celle d'un régime autoritaire. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui et la dénonciation que je tenais à faire. Merci.